Il y a clairement des retours de vacances qui sont plus sympas que d'autres et en la matière on peut dire que j'ai été plutôt bien servi. Effectivement, à peine arrivé chez moi, j'ai vu débarquer le Galaxy Note 20 Ultra. Alors bien sûr, l'appareil aura droit à un test complet, c'est promis, il sera mis en ligne d'ici une quinzaine de jours. Mais en attendant, on va déjà attaquer avec cette petite prise en main. Et on attaque directement avec le déballage du téléphone. Le Galaxy Note 20 Ultra est livré dans une boîte noire assez minimaliste. Elle ne comporte effectivement aucun visuel du produit et Samsung a une fois encore choisi de mettre l'accent sur le stylet, ce qui n'a finalement rien de surprenant. Il est en effet un petit peu le symbole de la gamme. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous tombez directement sur le téléphone enveloppé dans un film en plastique protecteur. Les accessoires ont comme à chaque fois été placés en dessous. Et là on va trouver pas mal de choses, à commencer par le chargeur 25 watts. Et effectivement, le Galaxy Note 20 Ultra ne pourra pas dépasser ce seuil de puissance. Ensuite, en haut, on a deux autres compartiments. Le premier abrite les écouteurs avec leurs embouts d'oreilles et le second, le câble de charge et de synchro. Et c'est à peu près tout. Attention en revanche car une deuxième boîte se cache dans le capot supérieur. En revanche, elle ne revêt pas grand intérêt puisqu'elle abrite simplement la documentation et l'ustensile qui permet d'accéder à la trappe des cartes. Samsung a donc été droit à l'essentiel et il faut bien le reconnaître, cela déçoit un petit peu. On parle tout de même ici d'un smartphone qui est proposé à partir de 1309 € et pour ce prix-là, j'aurais vraiment aimé un peu plus de folie. Le packaging c'est fait, mais il nous reste encore à nous pencher sur le téléphone. Et le moment est donc venu d'aborder le design et l'ergonomie du Galaxy Note 20 Ultra. Le Galaxy Note 20 Ultra ne s'adresse clairement pas aux adeptes de jeans slim. L'appareil est très imposant et il faut rappeler que son écran atteint tout de même une diagonale de 6,9 pouces, ce qui le rapproche du coup pas mal d'une petite tablette. Maintenant, en dépit de ses dimensions, le terminal reste étonnamment léger et maniable. Samsung a en effet opté pour un châssis assez fin avec de belles bordures arrondies qui viennent bien se caler dans la paume de la main. Du coup, la préhension est très confortable. Bon point également, la marque n'a pas renié l'identité de la gamme. Et du coup, le Galaxy Note 20 Ultra est très anguleux, ce qui lui confère également un certain charme. L'écran est franchement fou. Samsung a fait en sorte de réduire au maximum les bordures entourant la dalle. Et il faut reconnaître que l'effet est assez réussi. D'autant que l'écran recouvre aussi une partie des bordures du téléphone. Alors c'est assez difficile à expliquer en quelques mots, mais cela donne un aspect très aérien au terminal. L'éternel poinçon répond toujours présent, il est centré et placé en haut. Alors c'est sûr, le trou est assez discret, mais son positionnement le rend très visible. Et à choisir, j'aurais vraiment préféré qu'il soit placé dans un coin de la dalle. Contrairement au Galaxy Note 20, le modèle Ultra est bel et bien doté d'une plaque en verre à l'arrière. Et en tout, 3 coloris sont proposés. Le noir, le blanc ou le bronze. A noter que la troisième variante est un petit peu particulière puisque son dos est mat. Et le résultat est franchement superbe, cette plaque elle est très douce au toucher, très agréable à manipuler et puis surtout elle est peu salissante. Et d'ailleurs pour tout vous dire, j'aurais vraiment aimé que les modèles blanc et noir jouent la même carte. Le module photo est difficile à ignorer. La pièce est imposante, elle ressort de quelques millimètres de la plaque. En contrepartie, elle regroupe 3 capteurs, 3 optiques et 2 ou 3 bricoles de plus, mais nous reviendrons sur ce chapitre dans le test. Le Galaxy Note 20 Ultra est dépourvu de prise casque et le seul connecteur figure donc sur la tranche inférieure au format USB type C. Il est placé entre la grille du haut-parleur et le logement du stylet. Un logement qui change de place et qui passe de la droite vers la gauche. Alors pourquoi un tel changement ? D'après le Product Manager de Samsung France, sa décision a été prise pour libérer un maximum de place pour la batterie présente à bord du terminal. Le stylet en tout cas ne change absolument pas, il est parfaitement identique à celui des modèles de l'année dernière. Autre précision importante, au niveau de la trappe des cartes, vous trouverez 2 emplacements différents, un pour une carte nano SIM et un autre pour une carte micro SD. Et il faut d'ailleurs signaler que le Galaxy Note 20 Ultra est le seul des 2 modèles à embarquer un slot pour carte micro SD. Alors bien sûr, ce n'est pas en quelques heures qu'on peut se faire une idée d'un smartphone, encore moins d'un flagship,
Mais je dirais quand même que ce premier contact est plutôt positif. On est en présence d'un appareil qui est très looké, qui fait très premium. La plaque mat, moi, je valide à 200%. Vous le savez, hein, les plaques brillantes, je déteste ça et j'ai jamais compris pourquoi Samsung s'évertuait encore à produire des smartphones avec ce type de plaque. Là, on sent vraiment que le constructeur a entendu sa communauté et c'est très positif. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à évoquer. Il va me falloir au moins 2 semaines pour arriver vraiment à faire le tour du propriétaire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si vous voulez être tenu au courant de mes différentes avancées, si vous voulez découvrir les premières photos prises avec le Galaxy Note 20 Ultra, alors c'est pas compliqué, il suffira de vous abonner à mon compte Twitter ou mon compte Instagram, puisque j'ai l'habitude de publier pas mal de contenu sur ces deux plateformes. Après, bien sûr, si vous avez des questions, s'il y a des points que vous voulez qu'on évoque ensemble, eh bien c'est pas compliqué, vous me laissez un petit commentaire à la suite de la vidéo, et j'essaierai de faire en sorte de contenter le maximum de gens. En attendant, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, ou même de bonnes vacances, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!